Jésus-Christ m'a libéré de la pornographie, de la masturbation et de la fornication. Bonjour à tous, bienvenue. Alors déjà, donc ça déjà, je l'avais déjà dégagé dans la précédente vidéo, mais il est revenu apparemment. Je lui ai dit, je t'ai dit, le décor, ça concorde pas, donc n'essaye pas de revenir quelque part. Donc, bref, on va parler de la pornographie, fornication et masturbation. J'ai été accro à ça et Jésus-Christ m'a libéré de tout cela. Donc je vais essayer de rien oublier. Je vais commencer. Alors déjà, je vais vérifier le micro-cravate. En fait, il faut pas trop qu'il colle le tissu en fait. Avant toute chose, la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc n'hésitez pas à vous servir un café, à vous mettre à l'aise. Petite parenthèse avant de commencer aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà j'ai vérifié les premières vidéos. Le plan était un petit peu trop serré au niveau du cadrage. Là, normalement, ça va mieux. J'ai pas d'assistant de réalisation. Je suis tout seul, donc bon, c'est normal que je fasse des erreurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais même essayé... J'avais pris un Airbnb, j'avais payé 70 € la nuit. J'avais essayé d'enregistrer toutes ces vidéos que vous allez voir sur cette chaîne. Et en fait, l'audio a été foiré. Donc, en fait, je me suis trompé de mode de communication. Ça enregistrait un côté et pas l'autre. Donc, tout l'audio était foiré. C'est pour ça que je recommence tout. Là, je suis dans la chambre d'amis. C'est pas ma chambre. C'était à mon frère et tout. Mais là, c'est devenu une chambre d'amis. Et du coup, donc, j'en profite pour enregistrer avec l'éclairage du soleil. Bon, il fait pas très beau là. L'idéal, normalement, c'est un vrai éclairage et tout. Mais comme je débute... on va dire que je suis pas encore au point par rapport à ça. Quand j'aurai mon propre logement, j'essaierai de mieux faire l'éclairage, tout ça, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, donc je vais vous parler de tout ça, du sujet. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé à consommer de la pornographie peut-être à l'âge de 10 ans, peut-être 10 ans, 8 ans, je sais pas. Au début, je regardais les téléfilms érotiques sur M6, et sur Canal+, les premiers samedis du mois, début des années 2000, voilà, sur Canal+, c'était encrypté, je me rappelle, je connaissais le code. Et ça a commencé comme ça. Après, il y a eu Internet, où là, ça a été vraiment encore pire. J'ai consommé pas mal de pornographie, j'étais devenu accro, en fait. J'étais devenu accro à ça avec les jeux vidéo. Donc les jeux vidéo, j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Et donc il y avait les jeux vidéo, et du coup il y avait ça, pornographie, masturbation, je pouvais pas m'en passer tous les jours. C'est un peu comme le film Donjon, pour ceux qui connaissent, avec Joseph Gordon-Levitt. Il explique bien le concept de l'addiction de la pornographie, c'est-à-dire que il va sur internet, il ouvre plusieurs onglets, et en fait il peut passer des heures à se masturber en essayant de trouver la vidéo parfaite. Et un autre point qui m'avait surpris, qui m'a rappelé du coup moi mon problème, c'est que en fait il est en relation dans le film avec Scarlett Johansson, une femme 10-10, hein, une bombe, une hot babe comme on dit. Et ben il arrivait mieux à se satisfaire par la masturbation en consommant de la pornographie plutôt qu'avec sa relation qu'il avait du coup avec cette hot babe. Donc ça prouve vraiment que la pornographie, la masturbation, ça crée des attentes et des fantasmes, parce que pour en arriver à une satisfaction personnelle beaucoup plus forte sur la pornographie plutôt qu'avec une relation avec quelqu'un, c'est chaud quand même. Ça crée des attentes démesurées, des gros fantasmes. Et il n'y a rien de bon dans cette industrie, comme nous allons le voir dans cette vidéo, comme vous le verrez. Et moi j'étais accro à tout ça, et voilà, avec les sites de streaming, tout ça, c'est devenu encore plus facile. C'est plus facile. À l'époque c'était difficile, parce que moi j'enregistrais des VHS sur un magnétoscope. C'était beaucoup plus difficile. Là maintenant avec internet c'est très facile, c'est à portée de clic. Tu tapes un truc, même les enfants ils sont mineurs, ils regardent ça. Alors t'as un message d'avertissement, mais les gars, il suffit juste de cliquer sur OK, vous avez plus de 18 ans, et ils ont accès à ça, c'est un truc de fou. Et on est dans une société, l'accès à la pornographie est à portée de clic en fait. Donc voilà pour ça, et je regarde mes notes parce qu'en fait il y a tellement de choses, je veux rien oublier.
Et du coup, et comment je m'en suis sorti? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'en ai eu marre. J'avais fait des recherches pendant des mois sur le subliminal et tout. Et j'avais conscience que j'étais dans le péché de ça et je savais pas comment faire. Donc j'ai regardé sur internet, je suis tombé sur un site qui s'appelle Daniel 777. Je sais pas si un jour elle regardera cette vidéo, mais j'aimerais bien la rencontrer ou la remercier et tout. Parce que grâce à ce site, je suis tombé sur une prière sur la pornographie et la masturbation que j'ai récitée et il s'est passé un truc. Comme si quelque chose s'extirpait de moi et j'ai compris que spirituellement il y avait un truc, quoi. J'ai compris, je me sentais plus léger, j'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ m'avait libéré de cela. Alors évidemment avec le temps, je ne vais pas vous le cacher, il y a des hauts et des bas, personne n'est parfait, il y a eu des rechutes. C'est un combat que tu mènes toute ta vie en fait, hein. Même cette année il y a eu une rechute, mais par contre je sais que je suis beaucoup plus fort en Christ, c'est-à-dire que je suis quand même écœuré par cette industrie, ce qui fait que je ne suis plus vraiment accro. Mais sauf que des fois ma libido est très forte, je suis célibataire, c'est très compliqué, j'ai 35 ans, j'aimerais bien être en couple. Donc le plaisir de la chair, la libido est très forte, c'est très compliqué mais je sais que je suis dégoûté de cette industrie de la pornographie. Et ce qu'il faut savoir, et je vous invite à vérifier par vous-même, vous tapez sur Google Dead List Porn Star et vous allez tomber sur une liste qui fait 10 km sur toutes les personnes de l'industrie de la pornographie qui sont décédées, soit par des maladies sexuellement transmissibles. Il y a celles qui se sont suicidées, acteurs ou actrices, ou producteurs et tout, suicide, MST, pneumonie, tout. Il y a même des personnes qui ont été carrément assassinées par leur conjoint, quoi. Je me suis dit, mais ah ouais. Et tout ça, on ne le dit pas dans les médias. C'est pour ça, là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Peut-être que l'algorithme YouTube va essayer de me censurer. C'est pour ça que je vous invite vraiment à soutenir cette chaîne financièrement, à mettre des likes, à commenter, à partager le lien sur les réseaux sociaux. J'estime que l'humain est toujours plus fort qu'un algorithme. Donc je vous invite vraiment à faire cela si vous voulez vraiment défendre mon travail, ce que je fais et tout, et même tous les créateurs de contenu qui parlent de ça, parce que là ce que je vous dis c'est un peu sujet sensible. Je vous invite à vérifier par vous-même, Deadlist Porn Star, vous allez avoir une liste qui fait 20 km. C'est très surprenant, ça fait réfléchir, c'est comme si cette industrie elle est vraiment pourrie, quoi. On sent qu'il y a le mal qui domine derrière cette industrie. Autre point aussi, vérifier les logos des studios de pornographie, c'est toujours en rapport avec le diable. Je crois qu'il y en a un, ça s'appelle 3e degré. Quand on pense à 3e degré, on pense à quoi? On pense aux brûlures 3e degré. Et il y en a plein, quoi. Des fois, il y a des sites avec des cornes. Enfin, tu vas avoir le nom du titre et il va y avoir des cornes sur une lettre. Tout ça, c'est des indices qui font vraiment penser que le mal domine sur cette industrie. Faites vos recherches, vous le verrez. Cette industrie est vraiment pourrie, quoi. Et forcément, si tu consommes de ça, tu pourras pas être auprès du Seigneur une fois que tout sera terminé. Maintenant, je sais que beaucoup de chrétiens luttent contre ça. C'est un combat de toute une vie. Alors Paul disait dans ses lettres, pour éviter de chuter par rapport à ça, essayer d'avoir un conjoint. Donc il faut prier pour ça. On priera en fin de vidéo à ce sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont emprisonnés dans ce péché. Je connais ça, je sais ce que c'est. C'est un combat de toute une vie. Ce n'est jamais perdu. Tant que vous êtes vivant, ce n'est jamais perdu. Vraiment, je prierai pour vous, mais sachez que c'est jamais terminé. Voilà. Ne vous inquiétez pas, moi je vous comprends, je comprends tout à fait, puisque je suis passé par là, et même des fois il m'arrive d'avoir des rechutes, je vais pas le cacher. Je prie aussi pour avoir une femme et tout, hein, parce que ne serait-ce que pour contrôler ma libido, j'en ai une, je vais pas le cacher, c'est pas facile. Voilà, je vérifie mes notes. Oui, donc par rapport dans le milieu chrétien, le fait d'être entreprenant ou pas, parce que souvent on dit ouais, le mec il doit être entreprenant avec les femmes, tout ça. Par expérience dans le milieu chrétien, j'ai déjà été entreprenant avec des femmes. Donc avant que je sois en Christ, je l'étais déjà parce que j'étais dragueur en quelque sorte. J'allais dans les sites de rencontres, j'avais déjà rencontré des femmes et tout. Dans le milieu chrétien, on dit souvent ouais, le mec doit être entreprenant, tout ça. Je l'ai été et c'est pas pour autant que ça a payé, hein. Je peux vous dire des anecdotes.
On va dire que dans le milieu chrétien, il y a peut-être 2-3 filles qui m'intéressaient, 2-3 femmes. À chaque fois, c'est jamais passé. Pourtant, j'ai été entreprenant. La première, c'était sur Facebook. Bon, c'est vrai qu'elle me plaisait surtout physiquement. Ça, la rencontre ne s'est jamais faite. Après, la deuxième, c'était à l'église. En une semaine, le Seigneur m'a donné rapidement une réponse. Elle était en couple. Et la troisième, celle-là, elle me plaisait aussi beaucoup. Elle était musicienne et tout. Et la rencontre ne s'est jamais faite. J'ai tout tenté, hein. J'ai essayé de l'approcher directement. Appel téléphonique, elle ne répondait pas. J'ai testé toutes les approches, j'étais entreprenant. Quand Dieu veut pas, ça veut pas, quoi. Ça sert à rien d'insister. Donc, être entreprenant, oui et non, en fait. En tant que mec, ouais, c'est sûr, faut aller de l'avant et tout, mais si ça passe pas, quoi. Ça sert à rien, quoi. Quand c'est pas ce que Dieu veut, ben, ça marche pas. Donc c'est pour ça, moi, je me prends même plus la tête. Limite, j'ai même plus envie d'être entreprenant, quoi. J'ai envie de laisser faire les choses. Parce que j'en ai marre de forcer les choses, ça me gave. Je sais que je peux être entreprenant, même si je suis un peu des fois réservé et tout, je vais pas le cacher, hein, c'est pas facile d'approcher des femmes et tout que tu connais pas. T'as toujours cette peur de l'approche, elle est présente chez tous les mecs. Donc c'est normal, hein, des fois tu sais pas trop comment faire pour l'approcher, quoi lui dire. Mais voilà, même en étant entreprenant, sachez que si ça passe pas, ça passe pas. Donc ouais, il faut pas forcer les choses, priez pour ça. Je vous conseille des applications mobiles de rencontres. Si à l'église vous n'avez pas la possibilité, s'il n'y a pas de femmes, ou si vous êtes une femme, il n'y a pas d'hommes, pas assez d'hommes, ou si en tant qu'homme vous ne voulez pas passer pour un dragueur, ce qui est normal aussi, hein. Vous avez des applications mobiles, donc que vous soyez sur Android ou iPhone, vous savez quand vous téléchargez les applications, vous en avez deux que je vous conseille, que j'ai testé. La première c'est Even, le logo c'est une auréole sur fond bleu. Vous êtes limité à 3 profits par jour, donc c'est bien parce qu'on n'est pas dans la surconsommation comme Tinder par exemple. Une application de rencontre du monde où je vous déconseille cette application que j'ai testée, mais j'ai essayé plusieurs stratégies, mais j'arrête pas de bafouiller. T'es jugé que sur ton physique en fait, alors que sur les applications chrétiennes, c'est bien parce que Even, ils ont repris le concept de Tinder pour le milieu chrétien et c'est super en fait. Et en plus, t'as l'impression de ne pas être dans un supermarché. C'est-à-dire que tu es limité à 3 profits par jour. Donc tu as Even et la deuxième c'est Salt. Le logo c'est comme un grain de sel sur fond rose. L'application a été créée au Royaume-Uni, il y a beaucoup de profits sur Paris et tout. Et j'aime bien parce que tu peux envoyer des messages audio, tu peux faire une présentation de profit en audio. Et moi, comme j'ai une belle voix et tout, c'est pratique, c'est pas mal. On peut mettre son lien Instagram si vous avez un profil Instagram. Donc voilà, donc vous pouvez prier pour ça. Voilà, vous avez des applications modernes de rencontres, Salt, Even. Vous pouvez aussi faire des rencontres sur Instagram. Maintenant, c'est Instagram. Hein, si vous avez un profil chrétien, vous savez, vous mettez des versets, des trucs comme ça, vous allez peut-être avoir une petite communauté. Et après, vous allez peut-être discuter avec un chrétien, une chrétienne. Et les rencontres peuvent se faire comme ça aussi. Donc on s'adapte avec le temps, hein. On est en 2023, maintenant c'est les applications mobiles de rencontres, les réseaux sociaux. Nos grands-parents n'avaient pas besoin de ça. C'est vrai que moi je trouve ça un peu dommage aussi, ça perd un peu de son charme, mais bon, on s'adapte à notre époque, hein, c'est comme ça. Donc voilà, donc Even, Salt, des bonnes applications que je vous invite à essayer. Vous verrez, enfin moi j'aime bien le concept. Et donc je vérifie que j'ai bien tout dit. Ouais, j'ai parlé de ça. Je vous ai dit la manière dont j'ai été libéré par le Seigneur Jésus-Christ en priant à travers un site, donc Daniel 777. Et puis voilà, on est dans une société, le sexe est banalisé, donc c'est vrai que c'est pas facile. Comme je le disais, Paul l'a dit dans ses lettres, hein, pour éviter de chuter, que chacun ait son conjoint ou sa conjointe. Donc voilà, donc il faut se marier pour éviter de pécher. Enfin moi dans mon cas, je sais que je tiendrai jamais toute ma vie comme ça. J'espère que le Seigneur m'apportera une conjointe parce que c'est très difficile, mais je sais que j'ai conscience de cela et je résiste beaucoup mieux parce que j'ai conscience de l'industrie pourrie de la pornographie et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous allez vous en rendre compte à travers les arguments que je vous ai énoncés.
Et écoutez, voilà, ce n'est pas une fatalité, on peut s'en sortir. Peut-être que je reparlerai dans d'autres vidéos de ce sujet. Pourquoi pas avec des invités, c'est encore mieux, encore plus percutant. Mais là, ce que je vais faire, pour terminer cette vidéo, je vais prier pour vous. Parce que c'est un sujet sérieux, que franchement, l'Église n'en parle pas beaucoup. Alors sur YouTube, c'est bien, il y a pas mal de vidéos à ce sujet, c'est bien. Mais je trouve qu'à l'Église, on n'en parle pratiquement pas, quoi. Franchement, en 3 ans que je suis allé à des cultes et tout, oh, j'ai peut-être entendu ça peut-être 2-3 fois seulement. C'est tabou, apparemment. Les gens, ils n'osent pas trop en parler. Moi, je vous comprends, je sais ce que c'est. Il n'y a pas de souci. Voilà, on peut en parler. Peut-être, je sais pas, il faut que je réfléchisse peut-être pourquoi pas faire d'autres vidéos ou mieux parler de ce sujet parce que c'est vrai que c'est un gros problème. Donc écoutez, je vais prier pour ça. Et on terminera cette vidéo, et n'hésitez pas à prier avec moi pour les personnes qui sont emprisonnées dans ces péchés. C'est du sérieux. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont emprisonnés dans ça. Donc voilà, donc je vais prier pour ça. Donc Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont emprisonnées dans la luxure, la pornographie, la masturbation, la fornication avant le mariage, ou tout autre péché déviant, sexuel. Je te prie que tu puisses agir dans leur vie. S'ils sont chrétiens, tu sais le combat qu'ils mènent actuellement. Je prie pour que tu puisses les soutenir, les édifier. Toutes les personnes qui ne te connaissent pas encore, je prie Seigneur pour que tu puisses les amener à toi, les amener à trouver une bonne église, de bonnes personnes, de bonnes relations sociales. Et pourquoi pas un conjoint ou une conjointe pour les personnes qui sont en recherche. Je te prie Seigneur pour toutes ces personnes-là d'agir puissamment dans leur vie Seigneur, car c'est un sujet très sérieux, très important. Beaucoup de personnes sont dans ce gros problème. Donc merci Seigneur pour tout ce que tu feras dans leur vie et tout. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Voilà, écoutez, on va terminer cette vidéo là. Si vous avez des questions, la barre de commentaires est ici à ce sujet. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours plaisir. Et ça pourra aider à faire perdurer ce projet. Pourquoi pas avoir des invités, continuer à parler de ce genre de sujet. Comme vous le savez, c'est l'authenticité, l'honnêteté ici, il n'y a pas de tabou. Merci à vous de m'avoir écouté, regardé, et moi je vous dis à bientôt.